Salut, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'analyse hebdomadaire du marché des cryptoactifs. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que la semaine dernière, la vidéo a commencé avec ce pattern de Wolf Wave directement sur le marché de Bitcoin en 15 minutes et visible également en 1 heure. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, ne loupez pas ça parce que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, surtout que j'en avais pas parlé la semaine dernière, je l'avais gardé pour la deuxième partie du live qui était destiné aux membres de Steady Lads. Donc ici, je vous explique un peu plus ce qui s'est passé sur le marché la semaine dernière. Mais pour commencer, on va démarrer par Total ES comme d'habitude. Total ES, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le total market cap moins les stablecoins. Où est-ce qu'on en est? À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines? Et surtout, est-ce qu'on est sur des phases charnières de marché ou pas? On va voir ça directement. Donc Total ES, pour l'instant, on est toujours sous la résistance. Donc déjà, il y a un constat, il ne faut pas FOMO maintenant. On est juste en dessous d'une résistance. Si on a de la consolidation, alors on peut établir des plans, on peut essayer de rentrer en position. Mais pour l'instant, il n'y a pas de FOMO à avoir. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'on a été rechercher la résistance au niveau des 2.24, 2.25. On a même été hier chercher vraiment la ligne exactement. Mais pas sur clôture, vraiment sur la mèche, on est venu rechercher cette ligne-là, et puis on est redescendu, la résistance a joué son rôle, et donc le marché a été repoussé contre cette résistance-là. Pour l'instant, on peut voir quand même que le prix a quand même envie d'aller rechercher cette zone plus d'une fois. Si on se met en daily, on peut voir qu'on est occupé de construire ce qu'on appelle un triangle ascendant qui est une figure haussière tout simplement, et donc au niveau de la résistance, ici, si on a un breakout, eh bien logiquement, on devrait avoir un retournement de la tendance et une reprise du marché haussier. Pour l'instant, on est toujours sous cette résistance-là, et on est occupé toujours de consolider tranquillement en dessous. Ça fait maintenant plusieurs semaines, ça fait 2 bons mois qu'on est occupé de consolider en dessous de cette résistance-là. Si on zoome, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, c'est assez erratique, on a un faux breakout ici qui réintègre un peu plus bas, on rebondit sur le bottom, on fait un nouveau plus haut. Au niveau du RSI, on n'a pas de divergence, mais on n'a pas non plus un RSI qui est vraiment plus haut que le top précédent. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une période de range que de quelque chose de très impulsif et de très directionnel sur Total ES. On va passer maintenant sur les alts par rapport à Bitcoin, donc Total 3 ESBTC. Comme ceci, on peut voir qu'on avait une très belle consolidation depuis pas très long, enfin depuis longtemps, depuis après l'été. On avait un marché qui était occupé vraiment de converger et on avait une réduction de la volatilité. On faisait toujours des points bas qui étaient plus bas les uns que les autres, on peut le voir ici, et des points hauts qui étaient également toujours plus bas les uns que les autres, donc définition même d'une tendance baissière, mais pour autant la volatilité, eh bien, elle est occupée de se contracter, et en général, quand on a des patterns comme ça, il y a de grandes chances pour que ça soit synonyme d'un retournement de la tendance, avec, pourquoi pas, une reprise haussière sur les alts au moment où on arrive à casser des nouveaux plus hauts, et d'arrêter cette série, entre guillemets, de bas plus bas et de haut plus bas également. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu depuis quelques jours. Eh bien, les alts par rapport à BTC, elles sont occupées de s'écraser et on a repris un peu plus de volatilité et un peu plus de directionnalité, moins de consolidation. On peut voir que les points les plus bas, on était sur une certaine tendance ici. Eh bien, cette tendance a été cassée à la baisse et on est vraiment dans une tendance fortement baissière sur les alts. Alors, qu'est-ce qui va être important de regarder? Eh bien, ça va être le retest de cette zone ici, cette zone de support. On pourrait avoir un rebond dans cette zone-là qui est au 0.27 plus ou moins. Donc on a encore combien de pourcents à aller chercher? On a encore 5% à aller chercher sur Total 3 ES BTC. Donc peut-être que Bitcoin va encore continuer de consolider et de remonter au-dessus des 74 000, 75 000 dollars peut-être, nous donnant des altcoins versus BTC qui s'écrasent encore un peu plus avant d'arriver dans cette zone de potentiel rebond, où là, il faudra vraiment être attentif aux alts, parce que c'est dans cette période-là, dans cette zone-là, qu'on va peut-être avoir de très bonnes opportunités sur des alts qui se sont fortement écrasés durant leur marché baissier. Si on regarde Total 3 moins USDC moins USDT, donc ce sont les alts par rapport à USD, on peut remarquer qu'on est occupé de retester ici le drapeau baissier. On est simplement sur un retest technique, on n'a pas de tendance actuellement qui soit haussière ou baissière sur les alts.
on est plutôt à plat, hein. Si on regarde depuis mi-mars, on est plutôt sur une tendance qui est plutôt à plat alors que Bitcoin monte. Et en fait, on a un équilibre presque qui se fait entre Bitcoin qui monte par rapport à l'USD, ce qui fait monter la valeur des alts en USD, mais d'un autre côté, on a les alts par rapport à Bitcoin qui, elles, baissent. Donc en fait, vous avez BTC USD qui monte, alt BTC qui baisse, et les alts par rapport à USD qui restent flat, parce que justement, il y a un équilibre des deux qui se fait. Ça, c'est pour les alts, encore une fois, c'est pas le moment de passer du temps dessus. Pour l'instant, on attend. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre, par exemple, des alertes au niveau de cette zone-là pour se dire, ok, on n'est pas très loin d'un potentiel bottom, c'est maintenant qu'il faut être attentif, c'est maintenant qu'il faut vraiment bien regarder où est-ce qu'on a des possibilités de se placer, quels sont les alts qui ont le mieux consolidé, qui ont peut-être le mieux résisté au marché baissier, avant de pouvoir reprendre position dessus. Parlant des alts, on va parler d'Ethereum, même si personnellement je classe Ethereum un peu à part par rapport des alts, c'est pas une vulgaire altcoin comme les autres, et on va dézoomer très fort. On va prendre Ethereum depuis 2016, bon, ce qui nous intéresse surtout c'est ce qui s'est passé depuis 2021. Actuellement, on est occupé de construire un très beau pattern sur Ethereum dans un très grand time frame. Alors, on est occupé de construire un triangle ascendant, comme on le voyait sur TotalES ici en daily. C'est quoi? C'est une résistance horizontale avec des points bas qui sont toujours plus hauts. Et bien, sur ETHUSD en weekly, c'est exactement ce qu'on a. On a une résistance horizontale qui est juste en dessous des 5000 $, et on a des points bas qui sont toujours plus hauts les uns que les autres, et celui qu'on a fait très récemment ici vers février-mars 2026 représente un nouveau point bas, qui est dans la même tendance que les quelques points précédents qu'on a connus au mois de mars 25, donc il y a tout pile un an, et au mois de novembre 22, en fin de bear market, tout simplement 2022 avec le début de bull market début 2023. On a donc cette grande résistance ici, on a une possibilité de remonter de 100% entre la zone basse ici et la résistance, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que normalement, eh bien, un triangle ascendant, la vraie validation de la hausse ne se fait que à la cassure de la résistance, et donc on pourrait très bien imaginer que l'objectif théorique d'un triangle ascendant, c'est tout simplement la première hausse qu'on a ici, c'est la taille du début du triangle, on viendrait le reporter au breakout ici, ce qui nous emmènerait avec un Ethereum à 20 000 $. Alors, c'est théorique, hein, c'est si on suit la théorie, mais honnêtement, le marché est plutôt joli d'un point de vue graphique. Tout dépendra de comment ça va se passer sur les cryptos dans les prochaines années. C'est sûr que ça va pas se faire en 3 mois, mais pourquoi pas, hein, on a quand même Ethereum qui est passé de quelques centaines de dollars, quelques dizaines de dollars en 2019-2020 jusqu'à 4000 et plus récemment, que ce soit en 2021 ou en 2025. On a quand même une très belle consolidation. Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'ici on fait des points bas qui sont toujours plus hauts, à l'inverse de Bitcoin par exemple, où ici on vient faire un nouveau point bas par rapport à celui qu'on a connu en mars 25. Donc ici c'est une certaine divergence entre guillemets entre Bitcoin et Ethereum. J'en viens maintenant à parler de ETH-BTC, qui est donc la relation de performance entre Bitcoin et Ether. Si ce graphique-ci monte, ça veut dire que Ether performe mieux que Bitcoin. Donc on a envie d'avoir un graphique ETH-BTC qui est haussier si on parie plutôt sur Ether. Ce qu'on peut voir, c'est que on a donc eu ici ce grand arc de cercle où on a eu un bottom qui a été fait en octobre 19, de fin d'année 2019, on a eu un gros run sur Ethereum avant de finalement venir s'écraser jusqu'en avril 2025, où on a finalement rebondi sur cette zone de bottom. On a eu un premier pump qui a été fait durant l'été globalement 2025, et depuis on consolide. Donc ça va bientôt faire un an, enfin un petit peu moins d'un an, qu'on consolide ici sur ETH-BTC. On n'est pas sur un gros marché baissier, on est plutôt dans une consolidation. Et si on zoome un petit peu en daily, eh bien on peut voir qu'on est tout pile sur la trendline de résistance. Donc ici, la ligne de tendance qui sert de résistance actuellement sur ETH-BTC. Si on zoome encore un petit peu, on
peut voir qu'on l'a cassé hier, qu'on est occupé de retester la zone de breakout qui est composée des résistances de mi-mars, du 1er avril, et on reteste même très précisément le top de samedi 11 avril. Donc on a potentiellement une bonne zone ici pour une reprise de la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Tout va dépendre évidemment de comment ça va se passer au niveau macro, de la guerre, etc. On a vu un SP500 qui est presque sur des nouveaux plus hauts. Eh bien, les marchés crypto pourraient très bien suivre si on a une amélioration de ce côté-là. En tout cas, depuis le breakout ici mi-mars sur ETH-BTC, eh bien, la force d'Ether par rapport à Bitcoin semble plutôt pas mal, et Ethereum semble reprendre le dessus par rapport à Bitcoin. C'est tout ce que j'ai à dire. En niveau Ethereum, hein, par rapport à USD, on est pile sur résistance actuellement, donc c'est pas forcément le moment de rentrer, comme je le disais. On est sur des périodes de résistance, que ce soit sur TotalES, que ce soit sur Ethereum, mais également sur Bitcoin. On peut le voir ici, hein, on est pile sur la résistance au niveau des 75 000 $, et je vais vous expliquer maintenant en quelques minutes le pattern qu'on a eu la semaine dernière. Donc ça fait quand même plusieurs jours qu'on a un enchaînement de bonnes nouvelles entre guillemets sur Bitcoin. Depuis qu'on a connu le breakout ici de ce canal descendant, on l'a connu le 5 avril, et bien depuis cette période-là, on enchaîne les patterns qui sont haussiers et surtout les suivis des pumps. Donc ce qu'on avait eu premièrement début avril, c'était un triangle de consolidation qui avait breaké et qui avait permis un rebond avec la cassure de ce canal descendant. On a eu un breakout de plus ou moins 5%. Alors ça peut paraître petit, mais quand on voit le marché qu'on a eu précédemment, eh bien avoir un setup propre avec un rebond de 5%, c'est agréable. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'était ce Wolf Wave Pattern. Donc le Wolf Wave Pattern, c'est quoi? C'est une consolidation descendante avec une réduction de la volatilité, le support qui baisse et la résistance qui baisse également. On a un objectif de TP qui est la ligne entre le point 1 et le point 4. Ça, c'est l'objectif théorique. Un deuxième objectif qu'on peut se mettre également, c'est qu'on peut se dire que la hausse qu'on a connue précédemment, avant d'avoir la consolidation, eh bien, on peut tout simplement la reporter juste après le breakout ici, et donc on peut aller chercher décemment 5%, 5% et demi. On a été chercher même les 6%, étant donné qu'on a fait une mèche un peu plus haute, donc globalement c'était une bonne position à prendre avec un stop qui était très court. On a eu la possibilité de se placer avec même pas 2% de stop sur ce graphique-ci. Celui-ci a été suivi, donc il avait déjà été publié sur le forum SteadyLads quand on était encore au point bas ici à 68 000 $, donc peut-être qu'il y en a qui ont réussi à se positionner avec un stop loss extrêmement petit, mais en tout cas c'est un pattern qui a été très bien suivi de notre côté. Par la suite, on a réussi à remonter les stops sous cette consolidation, parce que le marché a réussi à consolider ici sur ce support, est venu retester à nouveau le support avec encore une fois un pattern haussier en forme d'un diamant, qui, encore une fois, avait été partagé sur SteadyLads et bien suivi. Le stop loss était bien placé, étant donné qu'on situait juste en dessous, ici, du support. On est venu pumper pour aller rechercher finalement hier les 75 000 $, avec un petit retracement depuis. Maintenant, pas de stress, pas de précipitation, on attend de voir comment est-ce qu'on peut consolider dans cette zone-là, et voir où est-ce qu'on peut arriver. Est-ce qu'on va avoir un nouveau pattern pour reprendre des positions? Est-ce qu'on va tout simplement couper des positions parce qu'on vient casser des supports? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'était un très bel enchaînement de positions qui nous a emmené jusqu'aux 74 000, 75 000 $. Qui sait, peut-être que la suite des événements, ce sera tout simplement un breakout des nouveaux plus hauts et une reprise du bull market, ou à l'inverse, une reprise du bear market. Tout dépendra de comment ça va se passer sur les marchés un petit peu plus traditionnels. On n'est pas là pour prédire l'avenir, on est là pour réagir à ce que fait le prix. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une update par rapport à tout ce qui va se passer durant la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao ciao.